Bonjour à tous, est-ce que vous saviez que vous payez les prélèvements sociaux chaque année sur les fonds euros d'une assurance vie? Je répète, vous payez chaque année sur le fonds euro des prélèvements sociaux. On va voir avec un exemple cas pratique comment concrètement ça impacte votre rentabilité et comment on calcule également le coût lorsqu'on veut sortir des sous de notre assurance vie. Petit cas pratique. Je prends l'exemple de 3% net affiché en 2025 par le fonds euro Linksea Avenir, qui est bien écrit net de frais de gestion hors prélèvements fiscaux et sociaux. C'est un élément qu'on oublie vraiment tout le temps et qu'on n'a pas en tête, mais les fonds euros sont taxés tous les ans avec des prélèvements sociaux, justement. Alors, l'hypothèse de départ, versement de 400 000 euros dans un fonds euro dans une assurance vie, frais de versement, frais d'entrée de 1,5%, c'est pour l'exemple. Madame Abel vous interroge quant au fait de sortir en cours de route 200 000 euros de son contrat sur la partie fonds euro. Madame Abel souhaite connaître sa fiscalité dans l'hypothèse d'un rachat partiel de cette somme sur le fonds en euros dans 5 ans. Qu'en est-il des prélèvements sociaux sur ce même retrait? Alors, on va calculer d'abord les frais de versement. Donc, 1,5% de 400 000 euros, c'est 6 000 euros. Donc, on aura investi 394 000 euros. Vous allez voir que c'est important. Calcul de la valeur acquise après 5 ans. On a un taux de rendement net de frais de gestion de 3%. Maintenant, il faut appliquer les prélèvements sociaux qui sont de 17,2 appliqués chaque année. Vous allez voir que ça va rogner en fait le principe des intérêts composés avec une somme qui augmente chaque année. Et donc, on va voir que ça va venir rogner en fait, parce que le taux net annuel après prélèvements sociaux n'est plus de 3% comme affiché, mais de uniquement 2,48%. Valeur après 5 ans. On est sur quand même une belle somme, 445 220 euros. Pour bien comprendre l'impact des frais, j'ai calculé aussi le rendement sans prélèvements sociaux, valeur après 5 ans. On est sur 456 000 euros, donc c'est plus 11 000 euros. Et si on n'avait pas de frais d'entrée et pas de prélèvements sociaux, on serait à 463 000, donc plus de 18 000 euros par rapport à ce qu'on a réellement. Donc, le plus intéressant à comparer, c'est que sans les prélèvements sociaux, c'est plus 11 000 euros quand même d'écart sur 5 ans. Alors effectivement, c'est une grosse somme, mais 11 000 euros, c'est une grosse somme de partir de 400 000 euros, mais 11 000 euros en plus, c'est ce que vous perdez tout simplement avec la fiscalité des fonds euros dans une assurance vie. Maintenant, on va calculer la part de capital dans le rachat partiel. Ça va nous servir pour calculer la fiscalité associée. Donc, montant du rachat partiel après 5 ans, Madame Abel veut retirer 200 000 euros. On a versé 394 000 euros. La valeur du contrat après 5 ans, 445 220 euros. Donc, on va faire un simple produit en croix et on va voir qu'on arrive sur 177 120 euros. Donc, le gain taxable est de 200 000 euros moins 177 120 euros égale 22 880 euros. Alors, si vous ne comprenez pas, je vais prendre une métaphore. C'est comme si vous avez versé votre capital, c'est un verre d'eau rempli. Donc, vous avez rempli un verre avec de l'eau transparente, de l'eau en bouteille. Et les intérêts, ce sont le sirop de menthe en fait que vous allez ajouter à votre verre d'eau. Alors forcément, votre verre va se colorer, votre eau va se mélanger avec le sirop, mais quand vous allez boire un petit peu de ce verre, vous n'allez pas en fait être taxé sur l'intégralité, sur ce que vous avez déposé. Vous allez être taxé sur justement la part de gain taxable, la part d'intérêt en fait dans votre verre d'eau, la part de sirop, en fait, si j'ai envie de vraiment continuer cette métaphore. Donc, c'est une petite proportion. Et ici, sur 200 000 euros, on aura 22 880 euros taxables. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va payer au fisc, hein, justement. Parce que la fiscalité, après, s'applique sur ces 22 880 euros.
Et donc, impôt sur le revenu de 12,8% car on fait un rachat avant 8 ans sur la part d'intérêt rachetée. Donc, 22 880 euros à 12,8%, ça nous fait 2 927 euros à payer en fisc pour avoir retiré 200 000 euros sur ce contrat. Les prélèvements sociaux, ils ont déjà été prélevés chaque année sur les intérêts générés, donc on ne va pas les ajouter au moment du rachat sur le fonds euro. Si par contre c'était un support action sur lequel les prélèvements sociaux les prélèvements sociaux ne sont pas réalisés chaque année, au moment de la sortie, on aurait payé le PFU, donc 12,8, plus les 17,2 associés aux prélèvements sociaux. Donc, différence entre actifs qu'on détient dans une assurance vie entre actifs fonds euros et d'autres actifs type actions plus classiques. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez compris aussi la fiscalité liée au rachat partiel, que vous avez compris l'impact des prélèvements sociaux. Donc il faut bien regarder quand on vous annonce un rendement comme le fait l'INSEA, les 3% nets de frais de gestion, ça a l'air magnifique, mais en réalité, le rendement net avec les prélèvements sociaux est de 2,4% comme on l'a vu. Et encore, si on veut prendre en compte la fiscalité quand on va sortir, eh ben, le rendement est encore plus faible, malheureusement. Je vous remercie, je vous souhaite de bons investissements à tous. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'études de votre patrimoine. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Au revoir.